Et bonjour à tous les amis, quel privilège nous fait BMW aujourd'hui pour nous faire découvrir cette Neue Klasse version X, version SUV. Alors ici on arrive avec une version qui sera sur nos routes d'ici peut-être un petit peu plus d'un an maintenant. Aujourd'hui il s'agit encore d'un concept, évidemment on n'a pas encore tous les détails techniques, mais on a quand même réussi à glaner les amis quelques petites informations intéressantes. Alors vous me direz ce que vous pensez du look bien sûr dans les commentaires, mais moi j'adore cette calandre, cette magnifique signature lumineuse ici. Alors évidemment on est sur un SUV, donc on a une calandre assez proéminente, mais regardez ici, c'est pas juste une calandre de thermique qu'on aurait fermée, on a vraiment une voiture qui a été pensée pour l'électrique avec, regardez, des lignes extrêmement fluides, un pare-brise aussi qui est pratiquement à plat. Alors on connaît pas encore la valeur du CX de cette voiture, mais je vous garantis que niveau efficience, BMW devrait s'en sortir. Alors oui, c'est une voiture qui est quand même assez longue, 4,70 m environ, on n'a pas les dimensions exactes, on a un long capot, alors je ne sais pas encore s'il y a un frunk, mais chez BMW on n'aime pas trop ça. Alors regardez de profil, alors c'est encore un concept évidemment, mais on a une garde au sol qui est pas vraiment très élevée, hein, on dirait plutôt une berline surélevée. Vous voyez qu'on a des montants aussi ici assez bas, moi j'aime beaucoup, ça permet de faire rentrer la lumière à l'intérieur. Alors comme c'est un concept, ils ont essayé des petites choses assez amusantes comme ce rétro caméra. Alors pas sûr que ça arrive vraiment sur la version finale, d'ailleurs il n'y a pas d'écran qui corresponde à l'intérieur. On a aussi des petites poignées, regardez ici, qui sont très aérodynamiques, moi que j'aime beaucoup. Ça, j'aimerais bien que ça reste sur la version finale. Alors l'arrière, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, il est un petit peu plus torturé que l'avant, mais moi j'aime beaucoup par exemple cette signature lumineuse, ce petit logo à peine monochrome, et puis ce diffuseur là qui donne vraiment un look assez sportif. Alors évidemment c'est un concept, peut-être qu'il y aura un essuie-glace ici, on ne connaît pas encore la taille du coffre, mais en tout cas moi j'aime beaucoup le look, je trouve que c'est très travaillé, les lignes sont vraiment très fluides, vraiment une voiture magnifique à l'avant comme à l'arrière. Alors on n'a aucune information encore sur la vitesse de charge, sur la taille des batteries, est-ce qu'il y aura du V2L, du V2H, mais BMW a toujours été assez innovant, ça n'a pas été les plus mauvais en termes de vitesse de chargement. En tout cas les amis, il faudra attendre une petite année avant d'avoir toutes les infos sur la partie électrique. Alors une nouveauté beaucoup moins visible puisqu'elle se situe sous le capot. En fait BMW a retravaillé toute l'architecture hardware pour les aides à la conduite, pour tous les systèmes de freinage, de conduite, d'accélération, bien sûr tous les capteurs. Alors ici on a un système de double ordinateur qui est redondant bien sûr, qui est surtout beaucoup plus rapide. Ils ont un partenariat avec Qualcomm et Valeo notamment pour développer donc toutes les aides à la conduite, et ça les amis, ça devrait vous offrir plus de sécurité dans les nouvelles BMW et aussi des aides à la conduite beaucoup plus efficaces. En tout cas nous on a vraiment hâte de tester tout ça. Alors nous voilà à l'intérieur de cette BMW, c'est un vrai privilège d'être ici, et regardez les amis cet intérieur ultra épuré avec beaucoup de tissu, hein. On fait abstraction du cuir maintenant, c'est dans la tendance, et évidemment ça sied très bien avec cette ambiance très feutrée puisque c'est à la fois épuré et confortable. Vous voyez ces sièges, on a envie de se blottir dedans. Quand BMW nous dit que c'est l'extension de son salon, bah écoutez, moi j'y crois. Alors bien sûr si vous nous suivez, vous suivez bien sûr tout ce qui est connectivité écran, et regardez ici on a un peu un aperçu du nouveau système de BMW qui va se décomposer en deux parties. On a toujours un écran central ici qui est beaucoup plus grand, vous voyez qu'on a enfin une dalle à peu près 16/9, même si là voilà elle a des bords un petit peu entrecoupés, mais elle est extrêmement pure. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'infos à l'écran. En fait toutes les infos utiles ils vont être affichées sur le pare-brise, sur un afficheur tête haute, mais qui va être visible par l'ensemble des passagers. C'est la grande nouveauté. Je vais vous montrer dans un instant comment ça se configure. On a vraiment toute la largeur, c'est une vue totalement panoramique, ce qui permet de libérer de l'espace ici, et on va voir que le concept est vraiment très intéressant. Alors vous voyez ici on a un compteur assez classique en fait avec une réflexion dans le pare-brise, donc un afficheur tête haute, mais vous voyez légèrement plus bas que le capot, qu'on va pouvoir personnaliser. Alors c'est extrêmement simple, il suffit ici de prendre les icônes voilà, qui ont été préenregistrées, par exemple l'autonomie, par exemple la boussole. Vous voyez ici, hop, ça se glisse comme ça. On a aussi par exemple les caméras, on peut mettre la qualité de l'air, le temps. Allez, je finis avec les smart home, pourquoi pas. Et en fait regardez, vous allez avoir un écran qui court sur toute la largeur, hein, qui est extrêmement panoramique, qui va libérer tout l'espace ici. On n'a pas besoin d'afficher plein de petits widgets ici à l'écran. Donc moi j'aime beaucoup cette présentation, en tout cas c'est assez épuré, et surtout quand vous êtes conducteur vous avez accès à ces infos sans trop détourner le regard de la route. Donc ici on va avoir vraiment l'essentiel des commandes. Vous voyez par exemple pour régler la climatisation, alors peut-être qu'il y aura d'autres choses, hein, les sièges chauffants etc, qui vont nous rajouter. Et puis ici, alors regardez, là on peut accéder directement à la musique,
au profil de conduite, à la météo, juste avec un petit slide comme ça. En fait, l'idée, c'est de minimiser l'accès au menu puisqu'on a toutes les informations en haut. Ici, on va avoir vraiment juste les informations voilà, rapides comme régler la musique par exemple. Donc moi, j'aime bien cette idée d'aller en tout cas vers la simplicité. Alors bien sûr, c'est un système qui n'est pas encore finalisé, mais regardez, on a une petite preview de certaines fonctions qui peuvent être assez intéressantes. Par exemple, toute la personnalisation de son système. On peut uploader par exemple une image de fond depuis son smartphone en un clic. On peut connecter son feed, donc qu'il soit connecté aux réseaux sociaux pour aller par exemple mettre des images ici, les liker depuis la voiture. On peut aussi regarder personnaliser le son du véhicule, si vous voulez un son un petit peu plus calme, un son un petit peu plus expressif. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire une voiture à son image. Alors ici on a un système qui est basé sur Android Automotive mais sans les services Google, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de chances qu'on ait Google Maps qui arrive, Waze, voilà, toutes ces applications ici. Par contre tout ce qui est third party, par exemple Spotify, Apple Music, Apple TV+, ils sont en discussion, voilà, on m'a pas donné plus d'infos mais ça pourrait arriver. Vous voyez qu'on a ici une petite icône de maison, ils travaillent avec Apple, donc pourquoi pas du HomeKit pour ouvrir par exemple sa porte de garage. On a une voiture qui est quand même ultra connectée avec de la 5G. On a aussi un processeur qui est très puissant. Alors là encore, on ne connaît pas encore tous les détails, mais pourquoi pas avoir des jeux. Donc vous voyez que petit à petit, chez BMW, on commence à se mettre au niveau. On va avoir de quoi s'occuper pendant les charges, les amis, même s'il faudra attendre un petit peu. En tout cas, on nous a promis un App Store avec de belles applications. Moi, j'ai hâte. Et voilà les amis, pour cette découverte, voilà un peu en avant-première de cette Neue Klasse version X. Vraiment, il y a beaucoup d'innovations. BMW a mis les moyens aussi bien sur le software, sur le hardware, sur la partie électrique. C'est vraiment une voiture qui a été pensée pour l'électrique. Vivement 2025 qu'on puisse conduire ce véhicule. Vraiment, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!